Vous avez apprécié la première vidéo Thread Horreur? Vous êtes clairement pas prêt pour la deuxième. Jeunes gens, installez-vous bien, mettez-vous confortablement, prenez un petit café, une petite tisane, et surtout, ne laissez jamais vos enfants seuls avec des inconnus. Donc on commence avec la première histoire qui nous est racontée par Héloïse. Donc Héloïse avait probablement 9 ans durant les faits, elle est plus trop sûre de ça, mais en tout cas ce qu'elle est sûre c'est que c'était durant une nuit où il y avait beaucoup de brouillard. Sa mère l'apportait elle avec son frère et sa sœur chez ses grands-parents pour passer Noël en famille. Donc dans la voiture que conduisait sa mère, il y avait son petit frère qui était côté passager et elle, Héloïse, était derrière sa mère et sa sœur était juste à côté d'elle. Voilà le contexte. Donc sa mère qui a fait l'itinéraire plusieurs fois, voilà, elle est confiante de cette route, donc elle se permet d'y aller un petit peu vite et puisque de toute manière la route elle était droite et à sens unique quoi, donc pas de problème. Donc voilà, dans la voiture tout le monde est content, ça rit, ça chante, etc. sur les cassettes qu'ils avaient enregistrées, Héloïse nous dit. Tout était super jusqu'à ce que Héloïse entend sa mère crier « Oh merde !» Elle écrase la pédale de frein et quand la voiture s'est arrêtée, Héloïse nous raconte qu'elle a vu précisément un homme se tenir debout devant la voiture dans le noir. C'est ultra badant. Elle a aperçu l'homme, mais elle nous explique que, voilà, même si elle l'a aperçu, sa mère était devant elle, place conducteur, et que du coup, elle pouvait pas voir vraiment ce qu'il y avait devant la voiture, en fait. Elle a vu une silhouette vaguement, tout d'un coup, sa mère paniquée cherche à appuyer sur les loquets de porte pour verrouiller la voiture, après quoi, elle crie à Héloïse et ses sœurs, ainsi que son petit frère, de verrouiller les portes. Elles réussissent à appuyer sur les boutons de verrouillage à temps, parce que je le rappelle, c'est une vieille voiture, y a pas de centralisation, t'appuies sur un bouton au milieu de ton tableau de bord et puis voilà, ça verrouille tout. Non, faut fermer tout manuellement, une par une quoi. Et puis Héloïse voit quoi? Elle voit l'homme s'approchant de la voiture, se tenant près de sa portière, tout en essayant de la forcer. Moi je serais elle, mais je sais pas, mais j'aurais sorti une batte de mon... enfin j'en sais rien quoi, mais à l'aide. Donc il était en train de forcer les portières de la voiture pour les ouvrir, sauf que malheureusement pour lui et heureusement pour Héloïse et sa famille, les portes étaient déjà verrouillées. Héloïse remarque alors que l'homme, il avait quelque chose dans la main, une espèce de serviette, un chiffon sale, enfin elle est pas tout à fait sûre de ce qu'il avait dans la main, mais elle se souvient très bien de ce qu'elle a dit à sa mère à ce moment-là. Elle lui a dit « Maman, qu'est-ce qu'il tient le monsieur dans sa main ?» Quand soudainement l'homme trébuche et se penche à côté de la portière d'Héloïse, toujours avec son espèce de drap bizarre dans la main, toujours avec son chiffon quoi, tout en frappant la fenêtre où était Héloïse. Et à ce moment-là, Héloïse, elle entend un petit, vous savez, un petit cliquetis en fait, un petit bruit de métal qui tape contre une portière de voiture en métal, enfin le truc bien flippant. Et à ce moment-là, même si Héloïse elle a que 9 ans, elle réalise qu'en fait le gars il cache un couteau sous sa serviette. Donc sans hésitation, sa mère elle écrase la pédale d'accélération pendant que cet homme reste toujours penché du côté de la fenêtre d'Héloïse tout en hurlant. Enfin je veux dire, le truc c'est méga badant quoi. Et donc suite à cette histoire, Héloïse elle reconnaît quand même que sa mère a eu vraiment beaucoup de cran et de sang-froid à ce moment-là, puisque elle a réussi à avoir le très bon réflexe de verrouiller toutes les portes de la voiture, de mettre ses enfants en sécurité, ce qui est vraiment une excellente chose au final. Et que suite à ça, elle raconte également que sa mère a été quasiment traumatisée, mais que elle est quand même restée sereine et elle a eu la tête froide jusqu'à ce qu'ils arrivent chez les grands-parents. Et donc quand ils sont arrivés, Héloïse nous détaille que immédiatement sa mère a appelé la police et leur a dit ce qui s'était passé. Donc elle nous détaille également que son père ce soir-là travaillait et que sa mère ne voulait absolument pas reprendre le volant, donc réaction logique. Son père a dû appeler un taxi pour venir chez les grands-parents et ramener tout le monde. C'était la méthode la plus safe, j'imagine. Finalement, Héloïse rajoute que sa mère n'a pas pu s'empêcher de repenser continuellement à cette histoire, à ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se serait passé si le gars aurait réussi à forcer la portière ou aurait réussi à, à briser une vitre. Enfin, je veux dire, il y a tellement de scénarios possibles. Au secours, quoi, au secours. Je veux dire, merde. Ah là 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 là, ah. Et donc, il lui a fallu des semaines pour s'en remettre. Pour finir, Héloïse n'a pas entendu parler de la suite de l'enquête des policiers, même s'il y a eu des dépôts de plainte, etc. Les jours, les semaines et même les années qui ont suivi cette histoire, l'homme étrange n'est plus jamais apparu sur les routes après ça, en fait. On passe maintenant au thread numéro 2, c'est celui de Marie. C'est parti. Donc Marie raconte son histoire qui s'est passée quand elle avait à peu près 18 ans, maintenant elle en a 38. Donc elle raconte qu'elle vivait dans le Tennessee, aux USA, et que ses amis et elle
ils avaient un spot, en fait, ça s'appelait Little Egypt, Petite Égypte, voilà, et que c'était un énorme spot pour aller se baigner. Vous savez, le genre de petite crique un peu reculée, enfin l'endroit carrément sympa en fait. Marie et ses amis y sont allés 1 million de fois la nuit. Très très mauvaise idée au passage, vous allez comprendre pourquoi. Et donc l'histoire se passe au milieu de l'été, hein, je rappelle le contexte. Il y avait une petite fête foraine en ville où habitait Marie à l'époque. Et Marie explique que voilà, elle y était avec sa sœur jumelle et 2 de ses amis pour aller faire des attractions, pour aller s'amuser, etc. Normal, tranquille, chill. Ils tombent sur leur mère ainsi que leur beau-père qui était aussi présent à la petite fête foraine de la ville. Et ils en profitent pour prévenir leurs parents qu'ils vont à Little Egypt pour aller se baigner, qu'ils iront le soir. Sauf que ses parents lui interdisent formellement d'y aller ce jour-là, précisément. Et je peux vous garantir que quand vos parents ils sentent pas quelque chose, ne le faites pas. S'ils le sentent pas, ne le faites pas. Ils attendent alors jusqu'à minuit, et ils décident ensuite d'aller à cette fameuse crique. Marie raconte que pour aller à l'endroit de la baignade, il faut s'enfoncer très profondément dans les bois, à tel point que si on voudrait y aller à pied, il faudrait limite plus de 10 minutes de marche pour y accéder en fait. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est vraiment reculé. Le genre d'endroit où tu voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose. Non. Donc ils arrivent, ils sortent de leur voiture, ils s'équipent que de lampes de poche. Et c'est tout ce qu'ils prennent avec eux. Marie, elle commence à marcher vers la voiture où se tenait sa sœur jumelle pour la rejoindre, quand tout d'un coup, elle entend un bruit de branche craquer. Donc Marie, à ce moment-là, elle nous détaille qu'elle chuchote à sa sœur pour savoir si c'est elle. Et donc elle lui murmure en retour, bah oui j'ai entendu, mais c'est peut-être Lisa qui nous fait une blague au final, non? Donc les 2 sœurs disent à Lisa d'arrêter ses conneries parce que c'est ultra badant quoi. Surtout qu'à ce moment-là, elles se souviennent de ce que leur avaient dit leurs parents en fait. Donc aïe. Sauf que problème, Lisa leur répond, mais non, c'est pas moi, j'ai rien fait. Puis elles entendent à nouveau plusieurs branches se casser, mais de manière plus rapide, vous voyez, plus comme si quelqu'un était en train de courir vers eux. Et donc leur réaction, sa sœur Lisa et Marie ainsi qu'une autre amie à elle, se cassent mais font un tout droit vers la voiture, genre ils sautent dans la voiture de Lisa et Marie nous raconte elle est rentrée tellement vite dans la voiture qu'elle s'est pris l'épaule dans la ceinture de sécurité et qu'elle a failli se la déboîter. C'est pour vous dire à quel point ils ont été vite. Après quoi, dès que la voiture démarre, ils aperçoivent quoi au loin? 6 personnes se tenant debout, vêtues entièrement de noir. Le truc que vous avez absolument pas envie de rencontrer dans une forêt. Marie nous décrit également que les types étaient équipés de battes de baseball et qu'ils étaient en train de pourchasser la voiture en courant. Environ 3 jours plus tard, après cette histoire, Marie et ses amis décident quand même de retourner sur les lieux, sauf que là, c'est plus du tout la même ambiance. Il y a des policiers de partout, des gens, elles comprennent pas trop ce qui s'est passé, donc elles s'approchent d'un des officiers des forces de l'ordre et leur demandent, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et donc, le policier leur répond qu'il y a eu un type qui a été battu à mort il y a de ça 3 jours, le jour même où Marie et ses amis étaient sur place près de la crique. Cette même nuit où les cigales leur avaient sauté dessus, mais c'est horrible, c'est horrible, merde. Et donc Marie termine enfin par dire qu'elle est complètement choquée et qu'à peu de choses près, vraiment ça s'est déroulé à peu de choses près, que c'est ce groupe de fous quoi, c'était des fous en fait, auraient pu tomber plutôt sur Marie et ses amis, et qui sait ce qui aurait pu se passer également ce jour-là en fait. Donc on en a fini avec l'histoire de Marie, on passe tout de suite à l'histoire de Jason, et je vous préviens maintenant, ça va parler de clown. Voilà, vous êtes prévenus, ça va parler de clown. Donc l'histoire s'est passée il y a de ça plusieurs années et Jason et sa famille étaient en vacances à l'étranger à ce moment-là. Jason, il devait avoir 14 ans à cette époque, ses sœurs en avaient 16 et ils avaient aussi un petit bébé avec eux. C'était tout simplement leur cousine qui avait à peu près 2 ans à cette époque-là, mais bon, Jason il s'en rappelle plus trop et c'est pas très important. Il sait que c'était encore un bébé à cette époque-là quoi. Donc le soir où il s'est passé cette fameuse histoire, ils vont dîner en ville. Après avoir dîné, ils se baladent un petit peu, ils vont prendre un verre dans un bar, voilà, donc le truc très tranquille, très chill, et ensuite ils repartent et ils continuent leur balade dans la ville. Donc Jason nous raconte qu'après qu'ils aient pris le verre au bar et qu'ils ont continué leur balade en ville, ils tombent alors sur un homme qui, Jason le décrit comme quelqu'un de sale, de mal habillé, comme un clown un peu raté, vous savez, une personne étrange déguisée en clown en fait, et qui s'est tout de suite approché de sa sœur. Donc Jason il nous explique aussi qu'à ce moment-là, sa sœur elle a complètement peur des clowns, ça la tétanise de les voir, et je peux tout à fait comprendre que ça tétanise, genre à quel moment un clown c'est drôle
drôle, sérieux. Sa sœur, elle a peur des clowns, qu'ils soient bien ou mal habillés, et soit dit en passant, mal habillés, c'est encore pire. Donc sa sœur, elle portait leur petite cousine dans ses bras, qui est encore un bébé, je le rappelle, et le clown la regarde en lui disant bonjour, en essayant de la faire rire, comme un clown le ferait habituellement, enfin voilà, poète, voilà quoi. Sauf que problème, sa sœur à ce moment-là, elle est tétanisée de peur, et Jason, il se moque un petit peu d'elle, parce que voilà, il trouve la situation un peu marrante, enfin c'est taquin quoi, voilà. Et puis, problème, tout d'un coup, le clown, il arrache la petite des bras de la sœur de Jason. Donc là, Jason, il est en mode, mais wow, mais mec, tu fais quoi là ? Il décide donc d'appeler ses parents en criant, parce que eux, ils avaient continué un petit peu plus loin avec leur tante et leur oncle. Et le premier arrivé sur les lieux, c'est le père de Jason, qui s'approche et dit au clown: oh, mais qu'est-ce que tu fais avec ma nièce dans les bras là ? Sauf que à chaque fois qu'il essayait de la récupérer, le clown s'éloignait et repoussait le père de Jason. Je sais même pas quoi dire, les gars, c'est horrible. Le clown rétorque alors: oh, je pensais que tu voudrais prendre une photo. Tu n'aimes pas prendre des photos ? Sa tante arrive en panique, sauf que elle est tétanisée de peur parce que tout de suite elle comprend entre guillemets que on est en train de kidnapper sa fille. Alors la famille à ce moment-là, elle décide d'encercler le clown, vraiment meilleur réflexe à faire je pense, tout en essayant de détacher le bébé des bras du clown. Sauf qu'à chaque fois, il arrêtait pas de les repousser et de les éloigner. Mais au secours, mais bordel de merde! Ensuite, Jason nous raconte que son père, il a switché, il a attrapé le clown par le cou et lui a dit « Lâche ma nièce tout de suite !» Et donc à la fin, le clown, il décide de reposer la petite à terre. Donc le père de Jason récupère la petite, l'attend à sa belle-sœur pour qu'elle la récupère. Et ensuite, le gars, il dit tout simplement avec désinvolture « Oh d'accord, bon tant pis, hein, si tu veux pas prendre de photos. » Et il tend une sucette à sa petite cousine. Après quoi, Jason explique que ils sont rentrés à l'hôtel et que ils avaient pas spécialement repensé à l'histoire bizarrement, mais que le lendemain, Jason nous raconte qu'ils étaient en train de dîner à nouveau dans un restaurant et ils aperçoivent à nouveau le clown. Et encore une fois, le clown recommence. Donc il emmène l'enfant de quelqu'un d'autre dans un endroit un peu plus reculé dans le restaurant, comme s'il voulait l'éloigner de ses parents en fait. Au même moment, le père de Jason sort des toilettes, voit ce qui se passe et fonce immédiatement revoir le clown pour le confronter parce que il a tout de suite pensé que c'était à nouveau sa nièce qui était en danger en fait. C'est le meilleur papa, on est d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Et pour finir, Jason détaille que à ce moment-là, il comprenait pas en fait ce qui se passe puisque il voit son père au loin tenir la main d'un autre enfant qu'il était en train de ramener aux parents de l'enfant qui s'est fait rekidnapper par le clown en fait. Qui n'était pas du tout au même endroit que ses parents, c'est-à-dire que l'enfant il avait été emmené dans le restaurant par le clown et ses parents ils étaient complètement à l'extérieur en fait, tout en leur disant de ne surtout pas laisser le clown s'approcher de leurs enfants, ni même d'autres enfants, de prévenir d'autres parents. Il explique la situation de ce qui vient de se passer avec le clown et leur enfant, et de ce qui s'était passé la veille en fait pour eux. Et donc Jason termine par dire qu'en y repensant, ça l'a un petit peu fait paniquer sur le coup, de se dire qu'il y a un clown pédophile qui est en liberté quoi. Mais le mec, au secours. Et donc voilà jeunes gens, c'est la fin de cette nouvelle vidéo Thread Horror. J'espère qu'elle vous a plu. Si vraiment elle vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça m'aiderait énormément, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur commentaire, j'y réponds à chaque fois. Si ça vous a plu, lâchez votre meilleur like. Si vous voulez que je fasse d'autres Thread Horror, faites-le moi savoir, je les ferai avec plaisir. Et moi je vous dis à une prochaine fois, c'était Joli Tarte. Et surtout, ne laissez pas vos enfants seuls. Ciao les gars.